Welcome to this Bienvenue world. à cette réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Je suis Clark G. Gilbert, des 70, et je suis commissaire du département d'éducation de l'Église. Où que vous soyez, nous vous remercions de vous être rejoints à nous pour cette réunion spirituelle avec frères et sœurs Oaks comme orateurs. Leur direction, leur amour et leur engagement vers le Seigneur nous inspirent. Nous sommes impatients d'entendre leur message. Je salue également la présence sur l'estrade de ma merveilleuse épouse, Christine. Le cantique d'ouverture, qui sera chanté par l'Assemblée, porte le numéro 159 et est intitulé « Mettons de l'ardeur ». Alex Young, du Pieu des jeunes adultes seuls de Riverton, dans l'État d'Utah, dirigera la musique et Brian Mathias nous accompagnera à l'orgue. Après le cantique, sœur Lesielu Malou, du Pieu de jeunes adultes seuls de Riverton en Utah, fera la prière d'ouverture. Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour ce beau jour de sabbat que nous avons et nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons d'être réunis en tant que jeunes adultes et nous prions pour l'inspiration, pour que frères et sœurs Oaks puissent nous inspirer. Aide-nous à pouvoir être édifiés par le Saint-Esprit et avoir le courage d'agir selon les recommandations que nous allons recevoir. Père, nous t'aimons, au nom de Jésus-Christ. Amen. We are also pleased to acknowledge this evening Nous sommes heureux de pouvoir reconnaître la présence du président de Brigham Young University, BYU Idaho et de Ensign College. Pour commencer, nous écouterons un intermède musical « Oh, j'ai besoin de toi »
Il sera interprété par Anna Gubé et Ethan Anderl, accompagné d'Erika Hubbard au violon et de Susanna Rose au piano. Tous sont étudiants à l'Institut de l'Université de Salt Lake City, près de l'Université d'Utah. À la fin de l'intermède musical, nous aurons la bénédiction d'entendre Dallin Ashokes, premier conseiller dans la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sir Hawkes le rejoindra au cours de son intervention. J'ai maintenant le privilège de vous présenter brièvement frères et sœurs Hawkes. J'espère que ce soir, vous ressentirez leur force et leur affection en tant que couple. Mon épouse, Christine et moi-même avons été émerveillés de voir les Hawkes se conseiller mutuellement et se soutenir l'un l'autre. La proclamation sur la famille nous enseigne que les mariages et les familles heureux sont établis et maintenus sur les principes de la foi, de la prière, du repentir, du pardon, du respect, de l'amour et de la compassion. Frères et sœurs Hawkes donnent l'exemple du bonheur dans un mariage fondé sur ces enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez également savoir à quel point ils aiment les jeunes adultes de l'Église. Cela vient en partie du fait que Frère Hawkes a été président de l'université Brigham Young. Mais les Hawkes ont également une expérience directe du ministère auprès de leurs propres petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous ressentirez leur amour ce soir alors qu'ils enseignent des vérités avec compassion et conviction. Par-dessus tout, j'ajoute mon témoignage que Frère Hawkes est un témoin spécial du Sauveur Jésus-Christ. Je le soutiens en tant que prophète, voyant et révélateur, et j'espère que nous écouterons son message ce soir avec cette compréhension de son appel sacré. Nous sommes ravis de recevoir l'enseignement de ces deux remarquables dirigeants. Après le discours de Frère Hawkes, Joshua Marchand, du pieu de jeunes adultes seuls de Riverton, fera la prière de clôture. Frère Hawkes.
I come to thee. I come to thee. Thank you for that beautiful Merci music. beaucoup pour cette magnifique musique. Merci, Père commissionnaire Gilbert, pour cette présentation. Chers jeunes adultes et élèves également de l'enseignement secondaire qui obtiendront bientôt leur diplôme, Sir Hawkes et moi-même sommes ravis de nous adresser à vous pendant cette réunion importante et vous exprimons notre amour. Cette époque est tumultueuse, mais l'Évangile de Jésus-Christ nous donne de nombreuses raisons de prendre courage. Par l'intermédiaire de son prophète, Dieu nous a lancé le défi de persévérer dans l'adversité. Et les enseignements de Jésus-Christ nous indiquent le chemin à suivre pour atteindre notre destinée divine, la vie éternelle. S'adressant à un public similaire, le président Nelson a donné ce conseil important. Tandis que le monde devient de plus en plus profane et de moins en moins spirituel, votre croissance doit être de plus en plus spirituelle et moins profane. Efforcez-vous de défendre des principes plutôt que la popularité. Fin de citation. Il a ensuite lancé ce défi, duquel notre réunion tire son titre. Connaissez la vérité et défendez-la, même si elle n'est pas populaire. Fin de citation. Le but de notre vie sur Terre et le chemin que nous devons suivre pour prévaloir sont indiqués dans le plan du salut et plus récemment dans la famille Déclaration au monde. Et réfléchissez à ce résumé précieux fait par le président Nelson. Et je cite, « La vie n'est pas une pièce de théâtre en un seul acte. Il y a réellement eu une vie prémortelle. Il y a vraiment une vie après la mort. Les parties prémortelles et terrestres ne sont que le prélude à notre vie après la mort. La connaissance des 3 degrés de gloire tels qu'ils ont été révélés aux prophètes, nous permet d'entrevoir notre potentiel après la mort. La vie éternelle est glorieuse et elle vaut bien la peine qu'on la recherche. Fin de citation. En tant que saints des derniers jours, nous avons le privilège de recevoir la révélation moderne qui nous donne une meilleure compréhension du but de cette vie. Comme l'a dit le président Nelson, nous ne la considérons pas comme une pièce de théâtre en un acte. Pour nous, il y a au moins 3 actes dans notre parcours éternel. Le premier acte est notre existence prémortelle. Notre existence mortelle, la suite, tel le 2e acte. La vie après la mort est le 3e acte. Ce dernier acte comprend la résurrection littérale de toutes les personnes qui ont vécu et le jugement dernier qui nous assigne au royaume de gloire auquel nous nous sommes qualifiés par nos actes, nos décisions et nos désirs. L'Évangile rétabli de Jésus-Christ nous procure un accès unique à la vérité concernant notre Père, le plan préparé par notre Père céleste aimant pour le salut de ses enfants. Le but de notre vie sur terre, acte 2, est de progresser vers notre destinée, la vie éternelle. Nous y parvenons en vainquant ce que le livre de Mormon décrit comme une opposition en toutes choses, y compris
les nombreuses tentations d'enfreindre les commandements de Dieu. Le but de notre vie terrestre d'enfants de Dieu est la progression éternelle que nous développons en affrontant et surmontant les tentations, en nous rapprochant de Dieu par les bons choix et en nous repentant des mauvais. Grâce au don du Saint-Esprit et à la lumière de la révélation moderne, nous avons la chance de pouvoir connaître beaucoup de choses. Par exemple, dans le livre de Mormon, nous trouvons la promesse que les personnes qui cherchent diligemment trouvent et les mystères de Dieu leur seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit. Je prie pour que toutes les personnes que j'aime, notamment tous les enfants de Dieu qui entendent ma voix, répondent à cette invitation de trouver et de connaître la vérité. The first truth concerns La marriage. première vérité concerne le mariage. Central to Le the mariage est au cœur de la raison d'être de la condition mortelle et de ce qui vient après. Nous sommes les enfants d'un Père céleste aimant qui nous a créés avec la capacité de respecter son commandement, de multiplier et de remplir la terre. Le pouvoir de procréation est l'un des dons les plus précieux que nous avons sur terre. Il est étroitement lié à la loi de chasteté. Le commandement selon lequel les pouvoirs de procréation ne doivent s'exprimer que dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Ce commandement est au cœur même de l'Évangile de Jésus-Christ. Cette réalité explique pourquoi nous avons des valeurs différentes et nous abstenons de comportements communs pour beaucoup de gens autour de nous. Notre attitude vis-à-vis de la définition du mariage et du mariage lui-même en est un exemple. Les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ sont particulièrement préoccupés par les changements récents dans la nature et l'étendue du mariage aux États-Unis. Il est notamment question de la tendance croissante parmi les citoyens américains, y compris de jeunes hommes et femmes saints des derniers jours, à repousser le mariage à plus tard. Pour illustrer ce fait, regardons ces deux graphiques. Bien que ces chiffres concernent les États-Unis, ils représentent un problème mondial. Le premier graphique montre la réduction significative du pourcentage de citoyens américains qui ont déjà été mariés. Au cours des 30 dernières années, ce pourcentage a chuté de 8 à 9 %, tant pour les hommes que pour les femmes. Aux États-Unis, le mariage est clairement en déclin. Le deuxième graphique montre une augmentation de l'âge à laquelle se marient les jeunes saints des derniers jours. Il s'agit de l'âge moyen au cours des 25 dernières années des hommes et des femmes saints des derniers jours au moment de leur premier mariage. On remarque une augmentation d'environ 5 ans pour les hommes et les femmes âgées d'une vingtaine d'années. Réfléchissez aux occasions et aux bénédictions manquées ou reportées par les jeunes adultes saints des derniers jours qui retardent sciemment leur mariage. Cela implique des retards dans l'importante progression personnelle qui se produit dans la relation entre un mari et une femme. Le développement de qualités telles que le sacrifice et l'humilité. Cela réduit les occasions d'œuvrer conjointement à édifier le royaume de Dieu. Par-dessus tout, cela implique que moins d'enfants naissent pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Vous savez tout cela. Et vous devez savoir que vos dirigeants sont conscients que beaucoup de nos membres célibataires ne se marient pas plus tôt pour des raisons indépendantes de leur volonté. J'en parlerai plus tard.
Kristen va prendre la parole à ce propos. S'il te plaît. OK. Le mariage est véritablement un don. Non seulement il nous donne la possibilité d'avoir des enfants, mais il nous donne aussi l'occasion de commencer un voyage de progression en tant que couple. Nous apprenons à sacrifier et à servir dans un contexte sans égal. Quand j'étais célibataire, je cherchais souvent des occasions de servir. Donc, chaque soir, en fait, au dîner, mon projet de service était assis juste en face de moi. C'est vrai. J'apprends à mieux aimer et aider mon mari. J'ai un ami avec qui rire et pleurer. Et je dispose d'un défenseur, d'un instructeur et de quelqu'un qui m'encourage. Et le mariage est une occasion unique d'apprendre à communiquer et à prendre du recul. Je veux que vous sachiez que la vie devient meilleure lorsque notre mariage nous lie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nous nous rapprochons de notre Sauveur. Et c'est ce que nous voulons pour chacun d'entre vous. Dans la pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre Les Misérables, il est dit qu'aimer quelqu'un, c'est de voir le visage de Dieu. Ça n'a jamais été plus vrai qu'au sein du mariage. En termes séculiers, la tendance de retarder l'arrivée des enfants, voire leur d'évaluation significative, est évidente dans un sondage national récent. Il montre que pour les adultes, l'importance d'avoir des enfants a chuté au cours des 25 dernières années, passant de 66% à 33%. Et Kristen et moi avons réfléchi à ce que ce désintérêt national pour les enfants signifie pour l'Église rétablie. Lorsque la sœur de Kristen a rapporté un commentaire de son jeune fils, alors qu'ils lisaient ensemble l'ami et regardaient une image de Jésus, elle s'est arrêtée méditative sur le Sauveur, faisant signe aux enfants de venir à lui. Anders, à 4 ans, a fait cette remarque inspirée. C'est bien simple, non? Jésus aime les enfants. Souvenez-vous qu'un Père céleste aimant a un plan pour ses jeunes adultes et le mariage, et les enfants en font partie. Maintenant, juste pour le plaisir, nous allons vous montrer ce que nous avons enseigné un jour sur les sorties en couple. Voici une vidéo de ce que j'ai dit en 2005. Les jeunes adultes les plus âgés parmi nous aujourd'hui avaient à peine 12 ans. Le reste d'entre vous n'étiez que des enfants ou n'étaient pas encore nés. Pendant de nombreuses années, l'Église a conseillé aux jeunes de ne pas sortir en couple avant d'avoir 16 ans. Certains jeunes adultes, en particulier les hommes, ont suivi ce sage conseil à l'excès et décidé de ne pas sortir avec quelqu'un avant d'avoir 26 ans ou peut-être même 36 ans. Je vous invite maintenant à voyager dans le temps avec moi et à regarder cette vidéo de 2005. Frères, si vous êtes rentrés de mission et que vous suivez encore le conseil adressé aux jeunes alors que vous n'aviez que 15 ans, il est temps de grandir. Rassemblez votre courage et cherchez quelqu'un avec qui faire équipe. Commencez par des sorties variées avec différentes jeunes filles. Et quand cette phase vous place devant une belle perspective, commencez votre cours. Il est temps de se marier. C'est ce que le Seigneur attend de ses fils et filles, jeunes adultes. Les hommes ont l'initiative, alors vous les hommes, mettez-vous au travail. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une sortie en couple, cette définition va peut-être vous aider. Je l'ai entendu de ma petite fille de 18 ans. Une sortie en couple a 3 règles. Être planifié, être payé et être à 2. Mes jeunes amis célibataires, nous vous conseillons de centrer vos sorties avec le sexe opposé sur des modèles de sortie qui ont le potentiel d'évoluer vers le mariage et non sur des modèles qui n'ont d'autre perspective que de former une équipe de touch football.
Le mariage n'est pas une activité de groupe. En tout cas, pas avant que les enfants n'arrivent en grand nombre. Mes sœurs, vous semblez avoir apprécié ces instructions pour les hommes célibataires. Now, Kristen Kristen va maintenant s'adresser aux femmes célibataires. Frère Oaks, cette vidéo sur les sorties en couple est vraiment démodée. Mais le principe reste le même. Les sorties en couple précèdent toujours le mariage. Du fait que je me suis mariée à 53 ans, je me considère parfois comme l'égérie des adultes célibataires. Et je sais ce que l'on ressent lorsqu'on attend un compagnon digne. Et je connais les peines de cœur. Je témoigne de l'amour du Seigneur pour les sœurs vaillantes qui attendent, parce que je l'ai ressenti. Mon cœur se tourne aussi vers les frères fidèles qui ont le même désir. La douleur est réelle. Les sorties en couple et leur absence peuvent être angoissantes. Quand ma foi semblait être ébranlée, quand je me demandais pourquoi la vie était si dure alors que je m'efforçais de vivre l'Évangile de mon mieux, parfois j'avais le sentiment que j'avais fait quelque chose de mal. Mais ce n'était vraiment pas le cas. Comme l'a dit Michel Desgrec, rappelez-vous que le Seigneur nous a dit que les épreuves ne signifient pas que le plan a échoué. Le plan inclut la progression et a pour but de nous pousser à chercher Dieu. Sœur Grec a ajouté « Notre Père Céleste s'intéresse davantage à votre progression en tant que disciple de Jésus-Christ qu'il ne s'intéresse à votre confort. Si vous cochez tous les jours du calendrier en attendant l'éventualité du mariage, n'attendez plus et préparez-vous. Préparez-vous pour la vie par l'éducation, l'expérience et la planification. N'attendez pas que le bonheur vous tombe dessus. Cherchez des occasions de servir et d'apprendre. Et surtout, faites confiance au Seigneur, invoquant quotidiennement le nom du Seigneur et demeurant avec constance dans la foi de ce qui est à venir. Et je vous promets que ce faisant, le bonheur vous trouvera. Kristen a donné aux sœurs des conseils précieux. Ces conseils ne sont pas démodés. En réalité, mon conseil aux hommes célibataires ne l'est pas non plus. Les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ sont aussi préoccupés par le mariage aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Notre inquiétude comprend les causes, telles que la pénurie de logements que les jeunes mariés peuvent se permettre d'acheter et le montant croissant de la dette des étudiants. Comme vous le savez trop bien, vous n'êtes pas la cause de ces situations, mais les victimes. Que faire? Allez de l'avant avec foi et faites de votre mieux, malgré des conditions sur le marché du logement moins favorables que celles que vos grands-parents et moi-même avons connues dans nos jeunes années. Faites en sorte de réduire au maximum votre dette liée à vos études. Dans le plan de Dieu, nous pouvons tout avoir, mais pas dans l'ordre que le monde dicte. Nous voulons vous aider en vous rappelant le plan de Dieu et l'exemple digne de nos prédécesseurs. Nos premiers pionniers ont quitté leur maison et leurs biens pour amener leur famille en sécurité spirituelle dans les montagnes de l'Ouest. Aujourd'hui, nous vous exhortons à ne pas quitter la sécurité spirituelle et la famille au profit des biens matériels. Maintenant, j'aborde plusieurs questions qui concernent également les lycéens bien-aimés présents ici. À l'échelle nationale, vos pères sont affligés par l'anxiété, vulnérables aux drogues et dépendants des réseaux sociaux. Et un nombre record d'entre eux suivent une thérapie. Vous subissez ces influences, mais pour vous, la bonne nouvelle l'emporte. Vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, un héritage divin et unique. Dieu vous aime. Il est un mentor puissant et il a promis de vous aider si, comme il l'a enseigné, vous le cherchez. Ancrez dans votre esprit et dans vos priorités la vérité puissante
que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Son amour vous donne l'estime de vous-même, la force et la motivation nécessaires pour faire face aux problèmes que vous rencontrez. N'oubliez jamais que ses serviteurs vous aiment. Nous vous aimons. J'ai reçu récemment une lettre qui m'est chère d'une jeune fille de 16 ans. Elle vit dans un État où il y a peu de membres de l'Église. Je l'appellerai Amy. Sa lettre est importante. Elle y exprime les sentiments de beaucoup de jeunes dans l'Église, dans toute l'Église. En voici quelques extraits. J'ai demandé à une jeune adulte de les lire. J'ai parfois l'impression de recevoir des messages incohérents et confus de la part de l'Église. Au quotidien, je vois des membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, agir sur les réseaux sociaux comme s'ils ne vivaient pas l'Évangile. J'ai l'impression d'être la seule jeune fille de ma paroisse à voir les choses qui me semblent mauvaises dans le monde. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tant de jeunes de notre Église ne voient aucun problème à ce que des gens changent de sexe tous les 2 jours, sortent avec des personnes du même sexe ou ne s'identifient à aucun sexe. Lors des activités de jeunes de la paroisse ou du pieu, on me demande par quel pronom je m'identifie. À l'école, on me demande de danser avec une fille qui se prend pour un garçon. Je sais que nous devons aimer tout le monde et leur montrer du respect, et je le fais toujours. J'ai simplement le sentiment qu'une ligne est franchie. J'aimerais que les dirigeants de l'Église parlent davantage de ce problème. Cette lettre désespérée vient d'une jeune fille qui a à peu près l'âge des élèves de dernière année de l'enseignement secondaire, présents dans la salle. Pourquoi cette lettre m'a-t-elle si profondément marquée? Elle veut faire ce qui est juste, mais elle se sent oppressée par des valeurs et des comportements qu'elle juge erronés. Elle ne sait pas quoi faire. Dans une veillée, elle ne sait pas comment avancer avec amour. Dans une veillée destinée aux jeunes adultes de l'Ensign College, frère Clark Gilbert et moi-même avons parlé de cette difficulté qui consiste à défendre la vérité avec amour. Nous pouvons aimer les gens et trouver un terrain d'entente sans compromettre les vérités que nous connaissons. Dans sa lettre, Amy parle d'amis à l'Église qui sont confus quant à leur genre, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Cette confusion prend différentes formes à différents moments de la vie d'une personne. Les personnes concernées et les membres de leur famille doivent avoir une vision à long terme et s'appuyer sur des principes éternels et agir en conséquence. J'ai réfléchi à ce propos et au sujet apparenté pendant un certain temps. Maintenant, avec tout l'amour que je ressens pour les personnes concernées par ces sujets, je me suis senti poussé par l'Esprit à saisir cette occasion pour souligner des vérités précieuses que l'Évangile de Jésus-Christ révèle pour de telles confusions. Jeunes hommes et jeunes femmes, les dirigeants de l'Église, les instructeurs du séminaire, de l'Institut et vos parents ont la responsabilité de vous enseigner les vérités de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et l'inspiration pour le faire. Vous disposez du livret précieux « Jeunes, soyez forts » qui s'appuie sur les principes du plan de salut de notre Père céleste, sur l'expiation de Jésus-Christ et sur les alliances que nous avons faites lors de notre baptême et que nous renouvelons chaque dimanche en prenant la Sainte Seine. Dans les premières pages, on lit cette promesse. Ces vérités te guideront. Tu pourras alors faire des choix inspirés qui t'apporteront des bénédictions dès maintenant et pour l'éternité. Fin de citation. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il en a mentionné 2. Premièrement, aimer Dieu. Nous lui montrons notre amour en respectant ses commandements. Deuxièmement, aimer notre prochain. Nous devons obéir aux 2. Et ce n'est pas simple. La plupart d'entre nous ont tendance à accorder moins d'attention à l'amour du prochain
et a accordé trop d'importance à l'observation de la loi, c'est-à-dire les commandements. C'est sûrement ma tendance du fait de ma formation en droit. Après tout, aimer Dieu et le lui montrer en respectant ses commandements est le plus grand commandement. Il est bien sûr plus facile de nous juger et de juger autrui en fonction de l'obéissance à la loi. Mais il est essentiel que chacun d'entre nous respecte le deuxième commandement qui est semblable au premier, d'aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Mon exemple divin préféré de combinaison et de respect de ces deux grands commandements est ce que le Sauveur a fait lorsqu'il a été confronté à cette question. Le chapitre 8 du livre de Jean raconte comment un groupe de scribes et de pharisiens a amené une femme pour qu'elle soit jugée par Jésus. Leur but était de piéger le Sauveur en le forçant à choisir de contredire soit la loi de Moïse, soit la loi de Rome, qui n'autorisait pas la peine capitale prévue par la loi de Moïse dans une telle situation. La valeur de l'exemple pour nous aujourd'hui est la façon dont Jésus a évité le piège et a enseigné une leçon puissante sur la façon d'appliquer les deux grands commandements. Tout d'abord, le Sauveur a désarmé les personnes qui voulaient une application immédiate de la loi. Il les a poussés à une introspection. Il a déclaré que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. When the shamed La crowd foule embarrassée s'est dissipée. Le Sauveur a mis en pratique le pouvoir de l'amour. Dans sa miséricorde, il a refusé de condamner la femme. Cet acte d'amour l'a élevée à une vie nouvelle. the application of the L'application law de la loi viendrait plus tard, lorsqu'elle serait jugée sur l'ensemble de sa vie, y compris son repentir. Mais à ce moment, le Sauveur a fait preuve d'amour et de miséricorde en s'abstenant de condamner. Puis, il a souligné la loi en disant « Va et ne pêche plus ». La nécessité de combiner la loi et l'amour et de les mettre en application avec le bon équilibre au bon moment est toujours présente. Frère Christopherson nous a rappelé « Donner la priorité au premier commandement ne diminue ni ne limite notre capacité à garder le deuxième commandement. Au contraire, il l'amplifie et le renforce. Notre amour pour Dieu accroît notre capacité d'aimer plus pleinement et plus parfaitement parce qu'au fond, nous nous associons à Dieu pour prendre soin de ses enfants. » Fin de citation. Réfléchissez aux deux citations suivantes. La première vient d'un orateur récent à BYU. La seconde est extraite d'un discours d'une autorité générale. Et je cite, « Toute l'œuvre du plan du salut, dont le point culminant est le grand sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, est de nous permettre de devenir des êtres d'amour dans la forme la plus profonde de nos liens avec autrui. Cela implique que les commandements et les paroles des prophètes, notamment les vérités précieuses de la déclaration au monde sur la famille, sont là pour nous guider dans les voies de Dieu afin que nous devenions des êtres d'amour. » Fin de citation. Voici la seconde citation. Essayer de plaire aux gens avant de plaire à Dieu, c'est inverser les premiers et deuxièmes grands commandements. C'est oublier dans quelle direction on regarde. Et pourtant, nous avons tous fait cette erreur par peur des hommes. Le Sauveur, notre grand exemple, regardait toujours vers son Père. Il aimait et servait ses semblables, mais il a dit « Je ne reçois pas de gloire des hommes ». Il voulait que les personnes qu'il instruisait le suivent, mais
ils ne cherchaient pas à leur plaire. » Fin de citation. Ces descriptions de l'amour et de la loi sont toutes deux de véritables guides de ce que Dieu nous a commandé de faire. J'ai déjà évoqué le fait que nous essayons continuellement de trouver un équilibre entre les deux commandements de l'amour et de la loi. Je crois désormais que cet objectif peut être mieux exprimé en essayant de vivre ces deux commandements d'une manière plus complète. Personne n'est en accord avec les enseignements du premier commandement s'il ne traite pas les personnes avec des difficultés d'identité genre avec respect et dignité. En ce qui concerne la loi de Dieu, nous devons nous souvenir que Dieu a révélé à maintes reprises qu'il a créé l'homme et la femme. En ce qui concerne notre devoir d'aimer notre prochain, nous devons nous rappeler que Dieu nous a commandé d'aimer également les personnes qui ne respectent pas tous les commandements. Si vous, ou un membre de votre famille, ou un ami, êtes aux prises avec ces confusions identitaires, je vous exhorte à appliquer à la fois la loi de l'Évangile, l'amour et la miséricorde de notre Sauveur et Rédempteur, qui vous aidera et vous guidera si vous marchez patiemment dans ces sentiers. Jésus-Christ, qui a dit qu'il était la lumière du monde, nous montre le chemin à suivre pour obtenir les meilleures bénédictions de notre Père céleste. Il nous enseigne par l'intermédiaire des Écritures, des prophètes et de la révélation personnelle. Il nous aime et nous guidera si nous cherchons à le suivre. A related and more Un familiar problème issue apparenté est le sentiment d'attirance envers les personnes du même sexe. Bien sûr, ces attirances sans acte ne sont pas des péchés. Mais comment gérer de tels sentiments en nous ou chez les autres? Mon premier conseil est de nous rappeler que, quelles que soient nos différences dans la diversité des créations de notre Père céleste, il nous aime tous et nous avons chacun une place dans son plan parfait du bonheur. Nous lui montrons notre amour en respectant ses commandements, notamment en aimant ses enfants. Lorsque des personnes et des membres de la famille éprouvent de tels sentiments, ils doivent faire attention aux étiquettes. Le président Nelson en a parlé l'année dernière lors de la réunion spirituelle mondiale. Il a enseigné que les étiquettes sont limitatives à l'échelle universelle. Elles divisent et restreignent ce que nous pensons de nous-mêmes et les uns des autres. Par conséquent, il a expliqué aucun identifiant ne doit supplanter ou remplacer ces trois titres durables. Enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple de Jésus-Christ. Ensuite, il a fait cette mise en garde. Tout identifiant qui n'est pas compatible avec ces trois titres essentiels finira par décevoir la personne, car il n'a pas le pouvoir de conduire à la vie éternelle et au royaume céleste. What does have the power to lead us to eternal life? Les alliances que nous contractons ont le pouvoir de nous conduire à une vie éternelle et au royaume céleste. L'année dernière, le président Nelson nous a enseigné, une fois que vous et moi avons fait alliance avec Dieu, notre relation avec lui devient beaucoup plus étroite qu'avant notre alliance. Maintenant, nous sommes liés. Grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers nous. Chacun de nous a une place privilégiée
dans le cœur de Dieu. Fin de citation. Il y a quelques mois, le président Nelson nous a rappelé encore que contracter et respecter des alliances rend la vie plus facile. Chaque personne qui contracte des alliances bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Fin de citation. Le merveilleux enseignement de notre Sauveur, sur lequel, au milieu des défis des difficiles de la condition mortelle, nous devons prendre courage. Et cela ajoute au pouvoir personnel qui découle du respect des alliances. Il y a quelques mois, dans un discours prononcé devant le monde entier, Jeffrey Holland nous a rappelé que Jésus avait donné cet enseignement la veille de sa crucifixion. Comment pouvait-il parler d'optimisme au milieu de toute l'angoisse qu'il ressentait? Et Frère Holland a expliqué, même dans l'atmosphère pesante qui régnait probablement lors de la dernière scène, le Christ a rappelé à ses disciples leur devoir de prendre courage et la raison pour laquelle ils devaient le faire. Assurément, cette manifestation de sa foi, de son espérance et de sa charité vient du fait qu'il connaît la fin de l'histoire. Il sait qu'une fois que tout est dit, c'est la justice qui prévaut. Il sait que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, éternellement et à jamais. Kristen, veux-tu adresser quelques derniers mots à cette belle assemblée? J'aimerais beaucoup. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui toutes ces paroles qui ont été prononcées béniront notre vie. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël attaqués dans le désert par des serpents venimeux. Mais aujourd'hui, c'est aussi votre histoire. Tout comme Dieu l'a commandé, Moïse a fabriqué un bâton représentant notre Sauveur Jésus-Christ. Puis Moïse a demandé à tout le monde de lever les yeux afin de guérir leurs blessures. Ce soir, tout comme les Israélites, nous sommes sous l'attaque. Nous sommes attaqués en ce qui concerne nos croyances et ce que nous tenons pour être sacrés. Je vous demande à vous aussi de lever les yeux vers Dieu et de vivre. Tournez-vous vers les paroles prononcées ce soir, les paroles de notre prophète, les Écritures, le plan du salut et votre bénédiction patriarcale. Priez et le Seigneur sera avec vous. Cela ne signifie pas que nous en sortirons indemnes, mais cela signifie que nous ne serons pas seuls et que nous avancerons guidés et protégés du mal qui nous entoure. Cela signifie que nous connaîtrons la vérité et bénéficierons de la présence de l'Esprit. Je vous invite à regarder vers Dieu et à vivre. Nous avons parlé du plan du salut, des 3 actes qui ont été révélés, notamment du but de la condition mortelle. Nous avons parlé du rôle du mariage et du moment opportun pour se marier, avoir des enfants. Nous avons enseigné que nous devons chercher diligemment à connaître Jésus-Christ, à ressentir son amour et à avoir foi en lui et en ses conseils aimants le long du chemin des alliances qui mènent à notre destinée éternelle. Nous avons parlé des 2 grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Et nous avons expliqué qu'il fallait les respecter tous les 2. Tandis que nous nous efforçons de relever tous nos défis et faire face à nos préoccupations, prenons courage, car il a vaincu le monde. Nous le pouvons également. Souvenez-vous, le plan de notre Père céleste est un plan de bonheur. Je témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Our dear, kind and gracious Heavenly Father, Notre cher Père céleste, nous sommes si reconnaissants de l'opportunité que nous avons eue d'entendre tes conseils à travers frères et sœurs Hawks. Nous sommes reconnaissants pour leurs conseils, leur amour. Nous te demandons de nous accorder le temps
et la force d'étudier leurs paroles et de les appliquer, de les mettre en pratique dans notre vie. Bénis-nous avec plus de foi et une perspective éternelle. Aide-nous, Père, à être des êtres d'amour. Nous sommes reconnaissants pour le sacrifice expiatoire de ton Fils et nous te demandons de nous aider à aller de l'avant avec foi et d'être remplis de désir de faire ta volonté. Nous prions pour tous nos amis, nos familles, membres de famille qui ont des difficultés dans leur vie, afin qu'ils puissent avoir ta force et ton amour. Nous t'aimons, Père, et nous te remercions pour cette opportunité d'avoir entendu les paroles de frères et sœurs Hawks, et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.